Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Alors je voudrais vous présenter tous les symboles sataniques occultes qu'il y a dans cette cathédrale. Vous démontrer que le catholicisme c'est une religion païenne qui est imprégnée par Satan. Donc on va faire la visite tout de suite. Alors voilà, on est à l'entrée de la cathédrale et on peut déjà voir les prospectus qui font l'apologie du catéchisme. Le catéchisme qui n'enseigne pas la parole de Dieu, fait l'apologie des dons, l'apologie du pape. Le pape qui, je rappelle, est un sataniste. Voilà, il fait tout le temps des cornutos, il blasphème contre la parole tout le temps. Voilà, que des appels aux dons, des dons. Voilà, représentation de statues lugubres. Voilà, que des dons. Voilà, le culte du soleil. Voilà, ici, une croix inversée. Une croix inversée ici. Donc voilà, il ne propose pas ni de Bible, ni d'évangile, mais uniquement des prospectus. Hein. C'est vraiment ça, ils veulent vraiment ôter la connaissance aux catholiques, quoi. Donc on va continuer la visite. Alors que voilà, Dieu il nous a vraiment enseigné par la parole de Dieu et vraiment toutes les personnes qui n'ont pas la parole de Dieu, elles n'ont pas la connaissance, quoi. Voilà, ici nous avons une représentation d'un homme qui regarde vers le ciel. On voit encore que c'est lugubre, on ne sent pas la paix du Seigneur. Là au-dessus, il y a la représentation de Jésus mort sur la croix. Donc voilà, c'est toujours cette représentation qui limite sa résurrection. Jésus sec, alors que Jésus n'était pas sec. Il était fort, il était charpentier, donc il n'était pas sec. En plus, il est souvent représenté sans marque de flagellation, alors que Jésus il a été fouetté, il a vraiment été frappé avant sa crucifixion, quoi. Donc on continue la visite. On sent vraiment cette ambiance lugubre, ténébreuse dans cette cathédrale. On sent pas la joie ni la paix du Seigneur. C'est palpable même. La représentation taillée, beaucoup de statues de représentation taillée, alors que la Bible a dit dans Exode 20 verset 4 de ne pas se faire d'images taillées et de ne pas se prosterner devant elles, car ceci est une abomination à l'Éternel. Voilà, on a un confessoir, alors que Dieu dans la Bible il a dit de se confesser directement à Dieu et non aux prêtres. On ne se confesse pas aux hommes, on se confesse à Dieu directement, en esprit et en vérité. Voilà, là, nous avons des représentations de démons, carrément. C'est assez hallucinant. Là, nous avons un damier maçonnique. Et il y en a même plusieurs dans cette cathédrale. On continue. Là, c'est loin d'être fini. Hein. Il y a énormément de symboliques occultes, païennes, maçonniques. Donc là, voilà, nous avons une relique. Une relique, c'est espèce de petit bonhomme dedans. Puis bon, les gens ils se prosternent devant, hein, alors qu'on doit se prosterner uniquement devant Dieu. Au sol, il y a encore un damier maçonnique. On voit vraiment qu'il s'est imprégné par la franc-maçonnerie, hein, ces endroits-là. Donc là, on a une représentation de la Reine du Ciel, hein, qui est décrite dans Jérémie 7, verset 17. Les Hébreux, ils ont prié la Reine du Ciel et cela a irrité l'Éternel. Jésus l'a bien dit, on doit prier uniquement Dieu le Père en passant par Jésus-Christ. En 1 Timothée 2, verset 5, on ne doit pas prier les idoles, les images taillées, les statues. Là, on a encore un damier maçonnique. Hein. Cette cathédrale est très imprégnée par les damiers maçonniques. Là, la croix, une croix maçonnique, hein, encore. C'est encore une Vierge Marie. Hein. Encore une statue de soi-disant Marie, qui est mise sur un piédestal, comme d'habitude, qui est considérée comme une déesse, et que les catholiques prient. Alors que c'est Marie, voilà, elle est au ciel, elle se repose et elle n'entend pas les prières des hommes. Il y a uniquement Dieu qui exauce les prières et Jésus-Christ qui est médiateur entre les hommes et Dieu. Là encore un damier. Voilà, donc là on a une représentation de Jésus mort sur la croix. Voilà, toujours Jésus efféminé, toujours Jésus mince, sans virilité, qui n'est pas flagellé. Alors là on a encore des représentations taillées.
Là, on a une statue avec un homme qui a une croix de fer maçonnique dessus. Là-dessus, on a un triangle Illuminati. Si vous regardez bien, c'est assez hallucinant. Hein. Et on a un autre triangle Illuminati dans la cathédrale, je vais vous le montrer tout à l'heure. Plein d'images taillées. Alors que je le rappelle, c'est en abomination à l'éternel. Donc là, voilà, il y a des affiches hein, où c'est écrit Monseigneur, alors qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est comme les catholiques aussi, ils appellent les prêtres mon Père, alors que la Bible dit qu'il faut appeler personne mon Père sur la terre, mais uniquement Jésus-Christ et Dieu le Père, et pas des hommes. Donc ici, on a une bassine pour les baptêmes de bébé, alors que le baptême de bébé, il est invalide. La Bible dit bien dans 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême est un engagement envers Dieu. Donc un bébé ne peut pas s'engager, hein. C'est impossible. Et le baptême, il se fait par immersion totale et non par aspersion. Donc là, on a un buste. Hein. On voit bien encore la marque de Rome, cette église. On a encore un damier maçonnique. Ouais, donc voilà, ici, on a un pupitre où il y a encore un soleil maçonnique. Toujours une représentation occulte. Hein. Voilà, ici, il brûle des cierges hein, pour la reine du ciel. Voilà, toujours une statue. Pour des cierges pour une statue, alors que Dieu n'a jamais demandé ça dans la Bible. De brûler ça, c'est païen. Hein. On retrouve ça dans les sociétés païennes, pas chez Dieu. Et il y aura toujours une représentation de Marie avec Jésus bébé dans les bras, toujours limiter la gloire du Christ. Donc là, on a encore une représentation ténébreuse. Hein. Voilà, une espèce de femme avec un visage lugubre encore. Voilà. Toujours avec ce damier maçonnique. On continue. Hein. On continue. Donc là, on a une espèce de soleil. Hein. Là, ça nous fait penser encore au culte du soleil, qui est très imprégné dans l'église catholique avec le culte des crânes. Ça fait penser aussi au roi soleil. Hein. Et aux sociétés païennes qui vénéraient le soleil. Alors, on continue. Alors, encore un damier. Représentation de Jésus mort sans les flagellations. Toujours des abominations anti-bibliques. Hein. Toujours. Mélangées avec des symboles maçonniques. Énormément de représentations maçonniques. Moi, je le mets ici hein, quand j'étais petit. Et vu que je connaissais pas la Bible, je voyais pas ce qui n'allait pas, je ne voyais rien en fait. Et je pensais même que Dieu habitait ici. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Quand on connaît la Bible, on ne peut pas s'empêcher d'avoir les yeux ouverts et de remarquer tout ce qui ne va pas, quand on confesse soi alors qu'on se confesse uniquement à Dieu. Et voilà, hein, moi, depuis que j'ai lu la Bible, je ne vais plus dans ces endroits-là, hein, si ce n'est pour exhorter les gens à en sortir, quoi. D'ailleurs, une fois, avec les chrétiens, on était venus ici et on a distribué des évangiles, et on a appris qu'il y a une personne qui gérait la cathédrale qui a déchiré et jeté les évangiles. Voilà, alors que les papiers de dons, les papiers... tout ça, ça ne pose aucun problème. Là, on a le marché du temple. Là, se faire de l'argent, hein. Toujours de l'argent. Si Jésus serait là, il aurait tout mis à sac, comme c'était au marché de Jérusalem. Là, on est de représentation de croix avec des pélicans dessus. Ça, c'est qu'est-ce que des pélicans font sur des croix. C'est une abomination extrême, hein. De la moquerie. C'est de la moquerie. Là, on a un orgue qui diffuse toujours des sons instrumentaux ténébreux. On en revient toujours à là, le lugubre, les ténèbres. Là devant, on a un appareil qui sert à l'astrologie, alors que dans Deutéronome 18, verset 10, Dieu dit bien que l'astrologie, ça lui en horreur. Donc pourquoi ils font de l'astrologie? Tout simplement parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent ni sa parole ni Dieu. Donc là, on va bientôt voir le deuxième triangle maçonnique dans cette cathédrale. Là, on a une croix maçonnique aussi, croix de fer maçonnique, nazie. Alors, regardez par exemple devant, il y a une espèce de crâne, une espèce de symbole pirate,
qui est représenté. Voilà. Alors là, nous avons le symbole Illuminati, le triangle Illuminati, et deux statues de deux anges qui se prosternent devant. Là, en haut, on a une tête de Jésus, soi-disant, avec la tête coupée. C'est horrible, c'est vraiment, mais ils se rendent pas compte, quoi. Là, on a une représentation d'une femme avec des épées dans les mains, plein de statues, d'images taillées, plein. C'est vraiment pour vous, hein, pour que vous ouvriez les yeux sur ce qu'est le catholicisme, que ça ne vient pas de Dieu. Hein. Regardez là le pape qui fait le signe de main de Baphomet. Regardez sa tête, c'est son regard qui ne veut pas du bien. Hein. Et c'est dit, n'ayez pas peur, alors qu'il fait le signe de main de Baphomet. Ouais. Là, l'Église ne doit pas seulement s'occuper des catholiques, mais du monde. Alors que lui aussi, c'était un franc-maçon. Ce pape-là était un franc-maçon réputé. Représentation de Jésus mort sur la croix, avec le soleil sur la croix, le soleil maçonnique. La représentation de Jésus et de Marie. Toujours Jésus représenté petit à côté de Marie, hein, pour faire montrer que Marie est plus importante que Jésus. Voilà, pour ne pas montrer la gloire et l'honneur qui revient à Jésus-Christ, mais toujours Marie, hein, l'idole, la reine du ciel, décrite dans Jérémie 7, verset 17. Puis Dieu nous a dit de ne pas prier devant des statues, mais de le prier en esprit et en vérité. Voilà. Une grande statue là-bas. Hein. Les gens se prosternent devant, alors que, comme je viens de vous dire, on ne se prosterne pas devant des statues qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui sont inconscientes, qui ne vivent pas. Se prosternent devant Dieu directement, en esprit et en vérité. Voilà. Bon, maintenant, on va aller dehors. Et on va voir aussi ce qu'il y a dehors, hein, si c'est pas mieux. À tout de suite. Donc on est dehors, là, on vient de sortir de l'ambiance ténébreuse de la cathédrale. Et regardez ce qu'on voit, des démons, des statues de démons. Voilà, donc qui sont les gardiens de cette cathédrale, hein. C'est eux qui gardent vraiment cet édifice, ce sont les démons. Guillaume il nous le prouve en sculptant des statues des anges déchus. Alors on a encore des représentations taillées, hein, des représentations diaboliques. Voilà. Vraiment beaucoup de représentations diaboliques, des représentations taillées. Tout ça c'est une abomination à Dieu, c'est dans sa parole. Voilà, encore des démons ici, hein. C'est vraiment imprégné de ça, hein, les démons de partout. Donc là on se dirige vers le portail principal, hein, qui est très réputé. Là on peut voir vraiment toutes les statues de démons qui gardent cet édifice, hein. Il y en a énormément. Vous verrez aussi qu'il y a beaucoup d'images taillées, encore une fois. Et des images taillées de pas n'importe qui, hein, des images taillées de l'enfer, du diable, des démons, des damnés, beaucoup de représentations de damnés. Là on a un personnage qui fait le signe de Baphomet avec la main. Voilà, des démons, beaucoup de représentations de démons. Les damnés, les démons, c'est très imprégné de ça. Ouais, statue très lugubre, visage fantomatique, hein. Visage fantomatique. Alors encore une représentation de soi-disant Jésus, mais qui fait le signe de Baphomet avec la main. Vous voyez, là au-dessus on a une statue de Lucifer, de Satan, qui règne en maître. Ça montre qu'il est tout en haut et ça montre qu'il règne en maître là. Vous voyez, c'est assez hallucinant. Il a les bras ouverts et il dit « Venez dans ma demeure » et pour vous piéger, tout simplement. Voilà, donc mes amis, on vient de faire le tour de cette cathédrale, hein. Je vous ai vraiment montré preuve à l'appui, Bible à l'appui, aussi que cette cathédrale est vraiment satanique, que le catholicisme ne vient pas de Dieu. Donc moi je vous invite vraiment à ouvrir la Bible, à rechercher Dieu de tout votre cœur, à lui demander le Saint-Esprit, et il vous révélera toutes ces choses, il vous révélera qui il est, et il vous donnera la compréhension de sa parole. Voilà, Dieu ne cache rien à ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Et moi j'étais là-dedans quand j'étais petit, hein. Je baignais beaucoup dans cette ambiance jusqu'à ce que je me convertisse véritablement au Seigneur Jésus-Christ et qui m'ouvre les yeux comme ça. Et gloire à Dieu, il me permet vraiment d'ouvrir les yeux et de
de me permettre de pouvoir partager toutes ces informations. Je vous encourage vraiment à quitter l'Église catholique et à vous abandonner à Jésus-Christ, le vrai, celui qui est décrit dans la Bible, et non plus aux traditions, aux rituels, aux traditions des hommes, quoi, ce culte des apparences, ce culte des statues, des idoles, quoi. Voilà. C'était un plaisir de vous faire ce reportage. Que toute la gloire revienne à Dieu. Soyez bénis. Au revoir.